Donc avec l'aide d'Hachem, on est dans la suite de notre étude. En fait, hier, on était rentré dans la différence d'opinion entre Ravada et Rav Shalman d'un côté, qui disent que même après l'institution de Rabbi Yochanan ben Zakkai, et ensuite, savoir qu'après la destruction du temple, eh bien, on reçoit à nouveau les témoins au-delà de l'heure de Mincha. Malgré tout, l'œuf est interdit, et il en donne sa raison. Donc, Meira Ibané, et puis après, les gens, comme Bez Hashem, on attend que le Beth Amikdash soit reconstruit, Meira Biamen ou Amen. Alors, tout simplement, on va avoir un problème. C'est que les gens qui vont se fier à ce qu'ils ont vu cette année-là, où le temple n'était pas encore reconstruit, ils pourraient vouloir calquer ça sur une année où le temple serait reconstruit en se disant voilà ce qu'on a fait l'année dernière. Et ça, c'est quelque chose qui est interdit. Ce qui n'est pas valable pour la Edout, le témoignage, comme on l'a expliqué. Et une autre opinion, donc la Gemara elle amène ici, l'opinion de Rava. Et l'opinion de Rava, elle est que lui aussi, il dit que ça reste l'œuf interdit, même après le temps où Rabbi Yochanan ben Zakkai il a considéré et reconsidéré les lois de l'acceptation du témoignage après la destruction du temple. Mais la raison, en fait, c'est une raison qui n'est pas la même. Donc la loi est la même, mais la raison n'est pas la même. Et c'est quoi la raison? Là, nous avions vu deux versions. Il y a la version telle que le texte de la Gemara devant nos yeux aujourd'hui est présenté, c'est-à-dire Milomode Rabban Yochanan ben Zakkai Sheim Bao Edim Minamincha Olmala Shenogim Otoyo Ayom Kodesh ou le Machar Kodesh, parce que n'est-ce pas que Rabbi Yochanan ben Zakkai lui-même qui dit que les témoins ont le droit de venir jusqu'à la fin de la journée, eh bien, est-ce qu'il ne serait pas d'accord justement que si les témoins sont venus effectivement à partir de Mincha et ensuite que néanmoins on se conduise en ce même jour où ils sont venus comme si c'était Kodesh, puisque s'ils sont venus, c'est que c'est véritablement un jour de Rosh Hashanah par exemple, et le lendemain aussi Kodesh. Et à cause de cette réflexion, il faut dire que l'œuf resterait interdit. Alors bien sûr, nous on n'a pas compris. Parce qu'a priori, c'est quoi ce trait d'union? On ne comprend pas. Alors Rashi Akadosh nous avait dit qu'en réalité, si on dit qu'il faudra considérer ce jour Kodesh et le lendemain Kodesh, Rashi avait dit, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle la comptabilisation, on va dire, numérologique des jours. Ça veut dire à partir de quand tu considères que c'est le début du mois. Ça veut dire Aleph, Bet, etc. Donc Rashi nous dit, on est dans les trois dernières lignes, Milomodé, etc. N'est-ce pas qu'il serait d'accord, Rabbi Yochanan ben Zakkai lui-même, Afalgav d'Etiken et Kabel Edut HaChodesh Kol Hayom, bien qu'il ait accepté, donc qu'on reçoive les Edut HaChodesh toute la journée, Liot Monim le Moadot, Minarishon, qu'on puisse donc compter les fêtes depuis le premier jour, donc depuis le jour où les témoins sont arrivés, même après Mincha, Aval, néanmoins, mais il n'a pas touché au fait de laisser qu'on doit faire Yom Tov Sheni. Étant donné qu'il a laissé qu'on doit faire Yom Tov Sheni, si on doit faire Yom Tov Sheni, l'œuf reste interdit. Et nous, on a eu un problème parce qu'on s'est dit, mais je ne comprends pas, de quoi il parle ici? Qu'est-ce qu'il nous explique? Alors, Rashi Akadosh n'est pas clair, et Tosfot pose la question. Donc si vous voulez, exceptionnellement, on peut faire un Tosfot dans les mots, hein. C'est pas interdit de faire un Tosfot dans les mots. Ça demande un petit peu plus de sport, mais c'est pas moins pédagogique d'étudier un Tosfot dans les mots. Hein. Alors, donc Tosfot, donc, du Bora Matril qu'on a vu là, on va le regarder ensemble. Tosfot nous dit, c'est comme ça. Veim Thomas. Alors il faut savoir, comme je vous l'ai déjà dit, que dans chaque littérature, il y a des lexiques propres à la littérature. Dans le Tosfot, donc c'est une littérature des Rishonim, le mot Veim Thomas veut dire il y a une question. Et Veyesh Lomar veut dire il y a une réponse. Donc la réponse est. Donc c'est comme si on disait Veim Thomas, la question est, Veyesh Lomar, la réponse est. Od Yesh Lomar, et voici une deuxième réponse. Donc Veim Thomas. Et donc voilà la question qu'on pose. Vea, Ouat Santik, Nekabele, Doutachodesh, Kolem. Voilà que c'est lui
qui a institué qu'on reçoive le témoignage toute la journée. Piresh Akuntras, Rashi a expliqué, Anémilé, ceci n'a de validité, les Nyan, Shemonim Amoadot Miyamarishon, que à propos de la quantimisation des fêtes, qui vont être calquées sur le premier jour, qui est le jour où ils sont venus. Aval Minasot, Yom Sheni Kodesh. Mais par contre, que de faire le deuxième jour Kodesh, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une sacralité qui va être ôtée sur la deuxième journée, parce que c'était finalement le premier jour qui était Kodesh, l'on écrit Takana Rishonan Dimkova. Donc là, il a cité Rashi sans vraiment d'ajout. Et là, donc, il pose sa question après avoir cité Rashi. Vekaché. Et c'est difficile. D'où est-ce que, pour lui, il y a cette logique que l'institution n'était, par Rabbi Yochanan ben Zakkai, de recevoir les Edim, que relativement au sujet de la fixation des fêtes par rapport à la datation du premier jour du mois uniquement. Alenyan Yom Tov, Ave Yom Tov Shelin Amikodesh, et que, par contre, voilà qu'à propos du sujet de Yom Tov, il resterait considéré le deuxième jour comme un jour Kodesh. Et Imken Te Avetsa Asura, et que selon cette logique, l'œuf serait interdit. Eima, on pourrait dire, Eima, je dirais, sous-entendu pour contredire cette hypothèse qui avait été avancée, je dirais, Kevan Sheitkin Shiyu Mekablim Kolayom, qu'à partir du moment où il a institué qu'il soit reçu les témoins toute la journée, quand bien même tu veux dire que pour une raison ou pour une autre, ils vont faire 2 jours, quand pendant la période de Rabbi Yochanan ben Zakkai, les témoins n'arrivaient pas à la fin de la première journée. On comprend bien que comme ils auraient pu arriver, c'était juste un problème technique de vérifier quand est-ce que oui, ils devaient venir. Et donc finalement, ça veut dire que les 2 jours qu'on fait, c'est misefek. Et c'est shtek douchot nino, au betsa ou teret, l'œuf devrait être permis. Et donc, c'est pas pire quand ils viennent le premier jour de dire que s'il était né le premier, on peut le manger le deuxième, que s'il n'était même pas venu ni le premier jour ni le deuxième jour, ou à cette époque-là où les témoins auraient pu venir aussi bien le premier jour avant Mincha qu'après Mincha, que le deuxième jour ça va être permis. Donc a priori, qu'est-ce qui te permet de dire qu'il y a ici une coupe qui fait que c'est uniquement à propos des Moadot que ce qu'il a institué a une validité, mais pas à propos du statut des jours, de leur sacralité et par conséquent aussi de la consommation de l'œuf. Ça, c'est la question de Tosfot. Pour comprendre le thème de Tosfot, il faut peut-être redire des choses élémentaires, puisque nos amis, ils ne le réclament pas, mais leur compréhension le réclame, dirons-nous. Je vais redire des choses qui paraissent évidentes et qui vraisemblablement, peut-être parce que ça fait déjà un petit moment que nous n'avons pas étudié ce sujet ensemble et qu'il y a eu une grosse interruption, ça mérite de le répéter. Nous avons expliqué à plusieurs reprises que la différence entre Kedusha Achat et Shte Kedushot, c'est une différence de principe et aussi une différence d'incidence dans la loi par rapport à l'œuf. La différence de principe, c'est que quand on n'a pas de moyen de vérification, parce qu'il y a une non-acceptation des témoins à partir d'une certaine heure, c'est comme si, même si en principe on aurait pu vérifier, mais comme en pratique on a décidé qu'on ne peut pas vérifier à cause du problème des Lévi'im, alors on est embêté. C'est-à-dire que le deuxième jour on le fait comme un prolongement du premier jour. Ça s'appelle Kedusha Achat. Et qu'on a dit que quand c'est Kedusha Achat, une seule et même sainteté, l'œuf qui naît le premier jour, il ne peut pas être mangé le deuxième jour. Mais il arrive parfois que les choses sont différentes. Comment les choses sont différentes? C'est lorsque, basically, en principe et de manière basique, on aurait pu recevoir les témoins, même après Mincha du premier jour. Ça veut dire qu'on est le jour de Rosh Hashanah après Mincha, et ils peuvent venir. Seulement, des fois, ils peuvent venir, mais ils ne viennent pas à Rabotai. Donc, s'ils peuvent venir et ils viennent, l'histoire, elle est simple. Il y a un seul jour de Rosh Hashanah, et Shalom à Israël. Et le deuxième jour, c'est déjà le deuxième jour. Vous êtes d'accord? Maintenant, si le premier jour, ils auraient pu venir, et ils ne sont pas venus, le premier jour, tu l'as fait Kodesh, parce que c'était dans le doute.
Et le deuxième jour, tu fais Kodesh parce que tu es dans le doute. Mais est-ce que c'est parce que c'est un jour rallongé ou est-ce que c'est faute de les avoir eus, mais en définitive, il y a un seul des 2 jours qui est Kodesh? Ben, c'est comme la deuxième partie. C'est qu'en définitive, il y a un seul jour qui est Kodesh, sauf que manque de bol. Ils ne sont pas venus ni avant Mincha, ni après Mincha le premier jour. Et de ce fait, le fait qu'ils ne soient pas venus ne change pas le fait qu'en définitive, ça aurait pu être soit le premier et pas le deuxième, soit le deuxième et pas le premier. Et donc, d'abord, ça s'appelle Shtek Dushot. Deuxièmement, l'œuf qui est né le premier jour est, a priori, certainement mangeable le deuxième jour. Ça, c'est l'introduction que je donne en expliquant la différence entre Kdusha Achat, Shtek Dushot, avant que Rabbi Yochanan ben Zakkai n'institue qu'on peut sur les doutes après Mincha, et après que Rabbi Yochanan ben Zakkai ait institué cela. Maintenant, si on dit ça, alors on comprend comment Tosfot a un problème avec Rashi. Pourquoi? Parce que selon la version de la Gemara qu'on a, Milomodé, Rabbi Yochanan ben Zakkai, n'est-ce pas que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est d'accord que quoi? Que si jamais les témoins ne sont pas venus que Behemet. Alors, comment on a dit dans la Gemara? On a dit Milomodé, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Sheim Baou Edim, pardon, que si les Edim sont venus, Minamin Chaol Mala, Kodesh, qu'on va garder premier jour et deuxième jour Kodesh, sous-entendu, malheureusement pour nous, puisque c'est son opinion à lui, de Rava, et que l'œuvre serait interdit. Alors Rashi, il dit attends, je comprends pas. Aujourd'hui Kodesh, demain Kodesh, parce que les gars, ils sont venus après Mincha. Mais si les gars ils sont venus après Mincha, Rachid dit un truc qui va pas. Quand les gars ils sont venus après Mincha, Moraï Rabotai, mais ils sont venus dans la même journée. Le premier jour, c'est le Aleph de Tishrei. Si le premier jour c'est Aleph de Tishrei, le deuxième jour c'est Bet de Tishrei, normalement le deuxième jour, il ne devrait pas être Kodesh. C'est bon? Donc ici, alors Rachid me dit non, en vraie vérité, toute l'institution Rabbi Yochanan ben Zakkai était obligée de dire que c'est uniquement à propos de la numérologie et de la comptabilité des jours pour arriver à la fête. Ça veut dire qu'en fait, 9 jours après la fin du jour où ils sont venus, c'est déjà Yom Kippour. Mais attention, jamais Chas Veshalom, jamais Rabbi Yochanan ben Zakkai, il s'est immiscé à dire qu'il y a quelque chose qui l'a touché, il a fait une chirurgie rabbinique sur le statut du deuxième jour par rapport au premier jour. Le deuxième jour, il est aussi Kodesh, et l'œuf sera interdit. Viens, Tosfot, et dit, mais de quoi tu parles? Ça va pas ou quoi? Mais toute la raison pour laquelle il reçoit les témoignages, c'est pas par rapport uniquement au fait, c'est que dans la vérité, de la manière avec laquelle on regarde ce jour, si les témoins sont venus après Mincha, ce jour-là, il est Kodesh, le lendemain n'est plus Kodesh, et s'ils sont venus que le deuxième jour, le premier jour est Kodesh, le deuxième jour est Kodesh, mais pas comme une Kdusha Achat, mais comme 2 Kdushat. Et donc, l'œuf qui est né le premier jour, il devrait être permis le deuxième jour, donc tu racontes n'importe quoi. Alors maintenant qu'on a essayé d'expliquer, on va regarder ensemble la réponse de Tosfot. Regardez la réponse de Tosfot. Tosfot nous dit, je m'excuse, je prie de m'excuser. Tosfot nous dit, la reine irait kepirouche Rabbeinu Hananel. C'est pourquoi il me semble, sous-entendu préférable, comme l'explication de Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Hananel, comme je l'ai dit hier, c'est un des premiers Rishonim. Il est imprimé dans beaucoup de Gemarot, dans beaucoup de traités, en l'occurrence dans notre traité aussi, dans la marge de la page. Et lui, en fait, il a un rôle de donner des versions, mais il a un rôle aussi d'explication du pshat de la Gemara, de la littéralité des mots de la Gemara, comment il l'ordonne. Et là-bas, Rabbeinu Hananel, des Garas, il a donné comme version du texte une version différente. Autrement dit, il a changé des mots dans la Gemara. Lui, il ne dit pas mimodé. Pardon, milomodé sheim bao. Lui, il dit milomodé sheim lo bao. N'est-ce pas que Rabbi Yochanan ben Zakkai serait d'accord dans le cas où les témoins ne seraient pas venus? Ne seraient pas venus. Alors il dit, c'est dire quoi, ils ne seraient pas venus? Si les témoins n'étaient pas venus, Moraï Rabotai, à partir de Mincha, mais en quoi ça change quelque chose? Il dit Tosfot, venez d'abord, on essaie d'expérimenter et de regarder la version que le Rabbeinu Hananel donne dans la Gemara pour comprendre comment ça se lit. Vous le lisez avec moi? Regardez. Donc Rava Amar, Av mitakan romer hazake ve'elach,
Betsa Asura, Milo Modera Ben Chamen Zakai, Sheim Lo Baou Edim, Mina Mincha Ol Mala, Shenogim Otoyom Kodesh, Machar Kodesh. N'est-ce pas que Rabbi Chamen Zakai est d'accord que si les témoins ne sont pas venus depuis Mincha et après, que ce même jour est Kodesh et le lendemain est Kodesh? Ok. Et alors? Et à cause de ça, la Betsa, elle est Asura? Mais la Betsa m'arrive à raboter. Pourquoi elle serait Asura? Voilà qu'à partir du moment où on est après Rabbi Chamen Zakai, c'est de Kedushot. Même quand les témoins ne sont pas venus. On est déjà à une époque où le fait d'accepter que le témoignage vient, c'est de ne plus être dans le process où on prend le premier jour et on l'étend en disant de toute façon c'est mort, mais et en disant il y a Minagabote no Biyaden, etc. Mais de se dire non, c'est qu'ils auraient pu venir le premier jour, soit c'est le premier jour et pas le deuxième, soit le deuxième jour et pas le premier. Ils ne sont pas venus, mais si le premier jour il est né, le deuxième jour on peut manger. Tosfot a l'honnêteté, bien sûr, de nous dire attention, Mikol Makom caché. Néanmoins, ça reste difficile. Des kivad chez l'Obaou, car puisque les témoins ne sont pas venus à partir de Mincha, Imken, Ayushne, Yamim, Tovim, Misafek, les 2 jours sont 2 jours, mais Misafek, ça c'est le premier, pas le deuxième, soit le deuxième et pas le premier. Veimken, Shtekdushat Ninu, Betsamuteret. Et s'il en est ainsi, on parle d'une configuration où il y a 2 Gdushot à ces 2 jours, à cause du Safek, et c'est la Betsa qui devrait être permise, si le premier jour elle est née, le deuxième jour elle est permise. Et donc, qu'est-ce que j'ai gagné, tu vas me dire, en citant la version de Rabbeinu Hananel, alors que même d'après sa version, quelque part, on a aussi une problématique. Tosfot nous dit, Veyesh Lomar, je vous ai introduit tout à l'heure que Yesh Lomar, ça veut dire, et la réponse est, Dari Pirusho, que voilà comment il faut comprendre l'explication selon Rabbeinu Hananel. Qu'on parle d'un cas que les témoins ne sont pas venus jusqu'à proche de la nuit. Ça veut dire, oui, ils sont venus après Mincha, mais ils sont venus après Mincha tard. Vous savez que Mincha, on peut faire à partir de 9h30, solaire, jusqu'à soit 11h moins quart solaire, soit Ben Hashmashot. Eux, ils sont venus tard. Au Miyad Yachir, et immédiatement quand ils sont arrivés, la nuit est tombée. Il n'y avait pas suffisamment de temps dans la journée pour pouvoir recevoir et accepter leur témoignage. Comme je l'expliquais à l'oral hier, quand on en parlait, c'est que quand quelqu'un il arrive, on ne dit pas « Salut, qu'est-ce que tu as à dire? Voilà, on a reçu le témoin. » Non, on doit quand même savoir qui est la personne, d'où elle vient, est-ce qu'elle est liée avec le témoin, de quelle manière, qu'est-ce qu'il a vu, etc. Ça prend un petit peu de temps à botter. Mikol Makom. Néanmoins, Ayu Yecholim Lasot Meat Melacha. Vela aussi. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu le temps de recevoir le témoignage. Mais s'ils avaient voulu, ils auraient pu au moins valider la manière avec laquelle, s'ils ne reçoivent pas le témoignage des témoins, ils auraient pu dire, bon, mais nous, on sait que ce jour-là, du coup, il n'était pas Kodesh, puisqu'on n'a pas reçu le témoignage des témoins. Donc, ils avaient la possibilité de faire des melachot, et ils ne l'ont pas fait. Ça veut donc dire qu'ils ont respecté une validité que ce jour-là aussi a été considéré comme Kodesh, malgré le fait que finalement, le témoignage des témoins n'a pas été reçu. Il dit le Rav, Alma, Dekdusha, Chatninu. Ça voudrait dire que ils ont abordé la sainteté du premier jour autant que du deuxième jour comme une seule, et même Kedusha. Alors, quand on explique ça, ça voudrait dire que le fait d'avoir constaté que s'il est vrai que d'un côté, ils sont venus après Mincha, et que de l'autre côté, c'était trop short, c'était trop court pour pouvoir recevoir un témoignage, mais qu'en définitive, la vérité de ce qui allait se produire le lendemain, c'est que puisqu'on ne peut pas recevoir le témoignage le premier jour, on va valider que c'est le deuxième jour qui est et pas le premier. Aurait pu laisser l'ouverture à ces hommes, puisque la nuit n'était pas encore tombée, même s'ils n'ont pas le temps de recevoir le témoignage, ils auraient pu agir en conséquence du fait qu'ils savaient déjà qu'ils ne pourraient pas recevoir le témoignage, et de pouvoir réaliser des melachot, des travaux interdits normalement le Yom Tov, puisque c'est considéré donc déjà maintenant comme quelque chose qui se prévoit être un jour ouvrable. Or, étant donné qu'ils ne l'ont pas fait, alors on considère que c'est parce que
cela nous fait comprendre que c'est une seule et même Kedusha, c'est-à-dire une extension du statut du premier jour, au-delà des limites du premier jour, pour avoir un statut sur premier et second jour, et ce qui fera que l'œuf ne sera pas consommable quand il est né le premier jour, il ne sera pas consommable même le deuxième jour. Alors, ça c'est ce que nous avons dit. Donc je relis les mots. Tosot veish le maradach et pirousho shem lebavedim mad samuch lechshacha ou miyad yirshir velo yashut beyom kedei lekabel edut mikol makom. Néanmoins, ils cholim lasot melacha velo yosim. Néanmoins, ils avaient la possibilité de faire des melachot et ils ne les faisaient pas. Alma, c'est-à-dire que tu pourrais dire de là, dès que dusha achat inuk c'est une seule et même sainteté. Vea diamar itkinu sheyu mekablim edutam kolayom. Et alors, comment expliquer que d'après Abraham Zakai, on nous dit, mais tu peux recevoir toute la journée, même après Mincha, le témoignage. Et il dit le Rav, c'est uniquement quand les gars ils arrivent et qu'il reste suffisamment de temps pour pouvoir accepter leur témoignage le jour. Je vous rappelle qu'on ne reçoit pas de témoignage la nuit. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'intérêt. Oh, Kodem Mincha, Ola Harmiyad. C'est soit avant Mincha, soit peu de temps après Mincha. Mais quand on dit après Mincha, où tu vas recevoir toute la journée, c'est pas que tu vas les recevoir 25 secondes avant la nuit. Alors il dit, le Rav, Ve'ashtad de'atit le'achi. Et si maintenant, de toute façon, pour expliquer Rabbeinu Hananel, on a dû faire un détour, Moraïver Rabotai, qui demande des explications qui sont quand même difficiles, parce que si on est vraiment sincère, on se rend compte que si on regarde uniquement les mots de Rabbeinu Hananel qui nous disent Mi lomodé sheim loba oedim, tu dis attends, on comprend rien. Sauf que Tosot nous a dit, non mais rajoute un peu de sauce là, rajoute une peu... T'es obligé de dire qu'on parle d'un quart où ils sont venus après Mincha, mais ils sont venus suffisamment proches de la nuit pour pas qu'on puisse recevoir. Et en plus, on a dû constater qu'ils auraient pu faire des melachot et qu'ils ne les faisaient pas. Toutes ces choses-là ne sont pas écrites dans Rabbeinu Hananel. Il nous dit, Tosot, il nous dit, V'ashtad et un titre là. Et maintenant que t'es venu à tout ça, ça veut dire que t'es venu que même d'après la version Rabbeinu Hananel, Moraïver Rabotai, on a eu besoin de faire un détour tellement grand pour comprendre de quoi on parle. Si même on a changé la version du texte, il dit, on n'a même plus besoin de dire, n'est-ce pas, que Abraham Zakai est d'accord que si les témoins ne sont pas venus, tu peux dire non, ils sont venus et il n'y avait pas le temps. Donc tu peux me laisser, n'est-ce pas que, même dans le cas où les témoins sont venus, etc., qu'il n'est pas richite. Mais non, il dit le Rav, néanmoins, il faudrait comprendre et résoudre que si dans le texte de la Gemara, je t'ai donné une lecture qui est un peu plus souple, un peu plus fluide, néanmoins, il faudrait répondre à la question de Rashi. Puisqu'on a dit, parce qu'on a dit, c'est quoi la différence entre les moadot et l'œuf? On a dit, pour les moadot, tu comptabilises comme si le premier jour et le deuxième jour, mais par contre, concernant la takana de un jour allongé avec, si c'est né le premier jour, c'est un deuxième jour, il n'a pas touché, on te dit d'où ça vient. Alors il dit, Achi Piroucho, voilà comment je propose de pouvoir expliquer l'opinion de Rashi. Mi le modé Rabbeinu Zakai, etc. Kegon. Donc quand on dit que, n'est-ce pas, Rabbeinu Zakai est d'accord que si jamais les témoins sont venus, Kegon, on parle par exemple du cas Kodem Khurban, qu'on est avant. C'est-à-dire que n'est-il pas d'accord avec Rabbeinu Zakai qui parle après que le temple a été détruit, que si tu lui poses la question en principe, quand le temple était encore érigé, et que là-bas il y avait Kedusha Achat, et qu'il y avait bel et bien une seule Kedusha, et qu'on faisait toujours 2 jours, et que ces 2 jours étaient une seule et même Kedusha, et que toutes ces choses-là venaient de ce qu'on avait dit à cause de la Takana, parce qu'on avait vu que les Lévi'im avaient eu un problème une fois. Alors il dit le Rav, si on regarde et on essaye d'interroger ce que Rabbi Zakai a parlé après la destruction du temple, s'inspire et qu'on l'interroge sur ce qui se passait avant la destruction du temple. C'est qu'en réalité, Rabbi Yochanan Zakai, il est venu uniquement a priori s'investir de quelque chose qui est une tolérance d'acceptation du témoignage,
mais certainement pas pour venir s'immiscer là où nos Chachamim, ils ont donné un statut de Kedusha Achat. Autrement dit, c'est comme si, c'est comme ça que je comprends, hein, peut-être je me trompe, que Tosfot voudrait nous dire que là où Rabbi Yochanan ben Zakkai se serait investi, c'est uniquement pour pouvoir faire aux bonnes dates les bonnes fêtes. Mais lui, il n'a pas touché à la manière avec laquelle nos Chachamim avaient statué de la sacralité des jours premier et deuxième, de la nature des jours qui est Kedusha Achat, et donc de ce que si jamais l'œuf il est né le premier jour, il sera de toute façon interdit le deuxième jour. Bien évidemment, ça reste une résolution et une explication sur les Modrashim qui n'est pas large, puisque c'est un peu loin de la manière avec laquelle nous avions compris Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui pour nous, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il voulait un allègement complet. Il voulait dire que, étant donné qu'il n'y a plus les raisons pour lesquelles, à l'époque du Temple, on avait institué et on avait statué différemment des choses, c'est pas parce que maintenant on veut juste avoir une validation des dates, mais qu'on voulait recoudre depuis le début les choses avec un tissu beaucoup plus léger. Alors que là, on dit, il n'y a qu'un détail qui intéresse Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est qu'on puisse faire Yom Kippour à la bonne date, c'est qu'on puisse faire Sukkot à la bonne date, tout le reste, il n'y touche pas. C'est, d'après Tosfot, par toutes ces explorations, que ce soit la question sur Rashi avec la réponse qu'il donne, mais aussi l'exploration d'une autre version du texte de Rabbeinu Hananel, une manière de mieux relire l'opinion de Rava qui nous dit qu'il y a ici une raison qui, selon Rabbi Yochanan ben Zakkai lui-même, ferait que même si on pourrait recevoir le témoignage des témoins après Mincha, néanmoins, l'œuf resterait quelque chose de interdit. S'il est pondu le premier jour, on ne pourra pas le manger le deuxième jour. On va dire pour Jules Bachani Amen.